Hey, salut, aujourd'hui je parle du nouveau film d'Avengers, Infinity War, qui sort en fin avril, réalisé par les frères Russo, le réalisateur des deux derniers Captain America, que je considère parmi les meilleurs films de Marvel. Black Panther est pas loin derrière, bien sûr. J'ai décidé de faire un petit recap pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter les 18 films de Marvel, du MCU, qu'ils ont fait dans les 10 dernières années. J'essaie de le faire un petit peu vite parce que je veux pas que ce soit une trop longue vidéo, au pire je vais en faire d'autres. Donc dans celle-ci, je vais parler surtout des films importants à revoir et où sont rendus certains Avengers. Donc on commence avec la phase 1 du Marvel Cinematic Universe. Iron Man, parce que c'est le premier, puis il est bon tout simplement. On découvre, ou en fait on rencontre Iron Man pour la première fois. Et dans la scène cachée, il y a Nick Fury qui part le bal pour les Avengers. Captain America, parce qu'on rencontre aussi un personnage super important. Puis on découvre le Tesseract. Par la suite, on va se rendre compte que c'est le Space Stone des Infinity Stones. Avengers, le premier, dans le fond, l'équipe se forme, les super-héros se battent pour la première fois tous ensemble. C'est assez épique. Puis la scène cachée, on voit enfin Thanos. Du gâteau pour les fans de comic book. Et on enchaîne avec la phase 2. Donc, Thor 2, le Dark World. Pourquoi? Parce qu'on voit le Ether, qui est un autre Infinity Stone, le Reality Stone. Guardians of the Galaxy, parce qu'on découvre le Orb, qui est le Power Stone. On en apprend plus aussi sur les Infinity Stones en général. Il y en a 6 en tout. Et les Guardians of the Galaxy, bien sûr. C'est le côté plus cosmique du MCU. Avengers 2, on découvre Scarlet Witch. Elle et son frère ont été génétiquement modifiés par le Tesseract. Et le Mind Stone avec Vision. Puis Thanos décide finalement de sortir son Infinity Gauntlet qui permet de réunir les pierres de l'infini. Et pour terminer la phase 3, on y va avec Captain America 3, justement, Civil War. C'est comme Avengers 2.5, mais l'équipe se dissout suite à des conflits entre personnages. On y voit aussi Spider-Man et Black Panther enfin. Doctor Strange, on y voit le côté magique ou mystique de la chose. Le personnage protégera le Time Stone, une pierre qui permet de modifier le temps, bien sûr. On peut aussi juste écouter la phase 3 là, de Ant-Man jusqu'à Black Panther, ou Avengers 1 et 2 avant de voir le troisième. C'était selon moi les films les plus importants à revoir. Donc, où sont les Avengers? Surtout depuis Civil War, plusieurs personnages se sont éparpillés. Steve Rogers n'est plus Captain America, il a perdu son bouclier. Je sais pas si on va l'appeler nomade comme dans les comics. En ce moment, il travaille en secret avec Black Widow et Falcon pour empêcher certains terroristes d'avoir des armes dangereuses. Tony Stark travaille à la nouvelle base d'Avengers. Il aura sûrement une nouvelle équipe, donc les New Avengers, on peut dire. Thor, il est dans son vaisseau, tout simplement, mais il se fait attaquer par celui de Thanos, donc il va se retrouver avec les Guardians of the Galaxy un peu plus tard. Hulk aussi est avec Thor dans son vaisseau, mais il va tomber sur Terre chez Doctor Strange. Black Widow travaille avec Captain America, comme je l'ai dit tantôt. Hawkeye devait prendre sa retraite, j'ai l'impression qu'on va quand même le revoir, un peu comme dans Avengers 2. On l'a pas vu dans les posters ni les annonces, là, mais j'ai l'impression qu'il va avoir un rôle important. Même chose pour Ant-Man, mais comme il est discret, celui-ci est assez facile à rater. Scarlet Witch était en prison avec les fugitifs la dernière fois qu'on l'a vu à la fin de Civil War, mais j'ai l'impression qu'elle est retournée avec Vision à la base des Avengers avec Iron Man. Pour Doctor Strange, c'est simple, il protège le Time Stone à New York, je pense, tout simplement. Spider-Man, il doit sûrement continuer à être le héros du voisinage. Il attend aussi des ordres d'Iron Man. Black Panther est redevenu le roi du Wakanda. T'Challa semble être ami avec Steve Rogers. Là. Winter Soldier a été congelé au Wakanda, mais Shuri, la sœur de T'Challa, justement, lui aurait fait un nouveau bras. Son nouveau nom serait le White Wolf. Nick Fury, la dernière fois qu'on le voit, il était à la base des Avengers dans Avengers 2. Mais c'est bizarre qu'on n'a pas entendu parler de lui depuis Civil War. Mais je suis persuadé qu'on va le revoir très bientôt. Pour terminer, je voudrais vous conseiller quelques comics pour ceux qui voudraient en lire avant d'aller voir le film. Infinity Gauntlet, dans le fond, le classique de 1991, un petit peu vieux, mais ça vaut la peine. Ceux qui veulent en savoir plus sur Thanos, Thanos Rising, tout simplement, quand il était jeune, on voit qu'il est fou depuis le début. Plus récemment, ils ont fait une série qui s'appelle Thanos, c'est lui dans le futur, dans le fond, suite à sa victoire contre les Avengers, quand même très intéressant à voir. Il y a bien sûr Infinity, le volume de 8 numéros, là, qui est un résumé de ce qui va se passer dans le prochain film. Donc c'est pas mal tout pour aujourd'hui, je vous laisse là-dessus. On se revoit bientôt, sûrement pour la partie 2 ou 3 peut-être. Et voilà.